je suis Mamdia Ndiaye Sobel, directrice exécutive de Agenda Afrique. Nous sommes de retour sur la chaîne de la Commission économique pour l'Afrique pour discuter avec M. Andrew et M. Martin. Nous avons deux questions pour eux et on va commencer par M. Andrew. M. Andrew, après ces 4 jours de travail axés sur l'évaluation des ODD, quelles sont les orientations qui puissent aider l'Afrique à parvenir à une mobilisation effective des ressources pour son développement durable? Pendant ces 4 jours, il y avait beaucoup de conversations sur ces questions. Beaucoup de monde est inquiète pour la situation actuelle avec l'aide pour le développement, par exemple. On avait de mauvaises nouvelles sur le financement à travers des USAID, par exemple. Mais on a attendu beaucoup de conversations aussi sur la possibilité de mobiliser autres ressources. Par exemple, dans une session, on a parlé assez sur la question de la remise de diaspora. Et dans quelques pays dans l'Afrique de l'Est, par exemple, on voit que le Kenya maintenant reçoit plus de 4 milliards de dollars chaque année de remise. La Somalie et aussi l'Ouganda ici, c'est une source très importante de financement. Je pense qu'on va parler plus dans l'avenir aussi comment on peut faire que le système d'imposition des taxes va être plus efficace dans notre pays. On va parler de l'investissement étranger direct. Et surtout, je pense que c'est très important qu'on parle dans le contexte de la ZECLAF, l'accord continental pour le libre commerce entre les pays africains. Merci beaucoup, Monsieur Andrew. Monsieur Andrew a retenu particulièrement l'importance des transferts des fonds de la diaspora, le renforcement des mécanismes du ZLECAf et aussi le système fiscal. Et donc, on va se retourner vers Martin. Quelles sont les leçons que vous avez retenues pendant ces 4 derniers jours? L'une des grandes leçons que nous retenons, c'est que, compte tenu des difficultés actuelles du multilatéralisme, l'Afrique devrait commencer à regarder à ses pieds pour trouver des solutions. Et ces solutions existent. C'est-à-dire qu'il y a des solutions internes qu'on peut trouver en Afrique, notamment renforcer le système de transformation des ressources naturelles africaines pour que cela génère plus de revenus, plus d'activités. On aurait donc plus d'emplois, on aurait une base fiscale beaucoup plus consistante pour justement procéder à cet arrangement de la fiscalité dont parlait Andrew tout à l'heure. On aurait beaucoup plus de ressources fiscales, mais surtout, on aurait des ressources prévisibles. Parce qu'en réalité, l'aide publique au développement, l'un des défauts de l'aide publique au développement avant la tournure actuelle de raréfication, c'était l'imprévisibilité. C'est-à-dire que vous ne savez pas quelle est la quantité de ressources que vous aurez à votre disposition pour travailler pour votre développement. Par contre, si cette transformation des structures économiques de l'Afrique, en utilisant les ressources africaines, les atouts de l'Afrique, c'est-à-dire l'avantage comparatif que l'Afrique a, et l'Afrique a cet avantage comparatif-là, l'Afrique a tout ce dont ont besoin les autres. Ça veut dire qu'on peut capitaliser ces éléments-là pour générer plus de ressources à la production. Je pense que c'est vers cette direction-là qu'il faut aller, la transformation fondamentale du système économique de l'Afrique en s'appuyant sur nos propres ressources. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Monsieur Andrew. Donc, on aura retenu la leçon. Donc, le point de consensus majeur de cette rencontre est la mobilisation des ressources domestiques pour un développement durable en Afrique. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.